14e jour du bootcamp. Aujourd'hui, on va parler des annonces économiques, comment les lire, les comprendre et où les regarder, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux sites. Je vais vous parler de Forex Factory et de investing.com. C'est les deux sites principaux qu'on va utiliser en majeure partie. Après, il y a d'autres sites que vous pouvez utiliser pour la macroéconomie si vraiment vous voulez pousser la chose. Mais là, on va vraiment rester sur le basique de l'économie. Ça suffit amplement pour vous si vous voulez trader en soi sur du Forex, tout simplement. Donc pour commencer, déjà, on se retrouve sur Forex Factory. On peut y retrouver différentes annonces ici. Donc il y aura les liens directement dans la description des deux sites. Comme ça, vous aurez directement les bons sites. Une fois que vous arrivez sur le site, vous allez sur calendrier, du coup en haut ici. Et vous allez arriver sur cette page. Bon, il y aura beaucoup plus de choses. Tout sera quasiment tout coché. Le but, ça va être de cocher en fonction des paires que vous allez trader. Donc si vous êtes sur les indices US, je vous conseille de laisser que le dollar. Si vous êtes sur les indices US, mais aussi européens, mettez euro plus le dollar aussi. Et après, si vous tradez majoritairement les paires de devises, bah, vous avez toute la liste des paires de devises que vous allez trader. Majoritairement, moi, je laisse toujours le dollar au cas où, parce qu'il y a forcément une paire en dollars qu'on va trader. Moi, en l'occurrence, je trade enfin GBP USD. Quand on trade GBP USD, on regarde aussi les annonces de l'euro, simplement parce que GBP USD et euro USD sont corrélés entre 50 et 70%, ça dépend, mais généralement sont corrélés positivement. Donc je préfère regarder les deux parce que ça impacte forcément soit l'un soit l'autre, tout simplement. Donc du coup, ici, moi quand je vais en haut à droite sur le petit casse vert, donc filtré, j'ai choisi mes paires de devises ici. Les events, bah, vous les choisissez tous, hein, pas besoin d'enlever un ou deux, sauf s'il y en a vraiment certains qui vous intéressent. Mais moi je les laisse tous, comme ça on a vraiment tous ceux qui peuvent être importants. Et je mets autant en rouge qu'en orange, et je vais vous expliquer après pourquoi, tout simplement. Donc ici après, une fois que vous avez coché les deux, vous faites Apply Filter, donc appliquer le filtre. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons toutes les annonces économiques de la semaine. Après, vous pouvez les prendre par jour. Donc là, si je veux juste être le 14, bah, j'aurai juste les annonces du 14. Si vous voulez les prendre par semaine, vous avez juste à cliquer ici par semaine, tout simplement. Maintenant, par rapport aux annonces économiques, il y a différentes annonces qui sont plus ou moins importantes. Déjà, toutes les annonces PMI, PPI, CPI, Trump quand il parle aussi, et tout ce qui va être NFP sont les plus grosses annonces à éviter. Retenez bien, le premier vendredi du mois à 14h30, c'est la plus grosse annonce économique US qu'on va avoir. Tout simplement pourquoi il y a les chiffres du taux de chômage qui sortent tous les vendredis, enfin tous les premiers vendredis du mois. Et c'est ces chiffres-là qui impactent énormément le marché. C'est très simple. Qu'il soit bon ou mauvais, ça fera soit piouf, soit piouf. Voilà, il n'y a pas d'autre réponse à ça. Donc je vous conseille d'éviter majoritairement le premier vendredi du mois, surtout l'après-midi. Le matin, encore une fois, en fonction de la paire de devises, ça peut se tenter si ça respecte votre plan et que c'est cohérent et que vous avez vu que les data, ça suffit. Mais si ça ne respecte pas votre plan et qu'en plus ça range la majeure partie du temps le matin, je vous conseille d'éviter de la trader tout simplement. Donc tout ce qui va être PMI, comme vous pouvez le voir ici, que ce soit autant aux US qu'en France, qu'en Europe ou autre type d'endroit, tout ce qui va être du coup NFP, donc là c'est la Non-Farm Employment Change, voilà, tout ce qui va être aussi Powell. Alors Powell, dès que vous voyez Powell qui speak, généralement c'est entre 18 et 20 heures française qui parle. Dès que vous voyez Powell speak, pareil, si vous avez des trades en cours, sécurisez-les ou clôturez-les, à vous de voir. Mais ne les laissez pas tourner quand Powell parle. Généralement, quand Powell dit juste bonjour, ça fait piouf piouf pareil. Donc je vous conseille d'éviter un maximum, tout simplement. Donc tout ce qui va être réellement PMI, PPI, quand Trump parle du coup aussi, c'est important. Il parle beaucoup ces derniers temps, donc je conseille de vous méfier, de bien checker assez souvent au niveau des annonces. Parfois, elles pop d'un coup, donc faites attention à ça. Tout ce qui va être CPI aussi, ça a été de très grosses annonces, donc vraiment méfiez-vous de ces annonces-là, c'est hyper important. Donc on revient sur cette semaine-là, du coup, hop. On peut voir que du coup, cette semaine, il y a eu la CPI, donc que ça soit sur l'US, il y a eu aussi PPI aussi sur l'US, donc forcément, attention à ça, et comme on peut voir cet après-midi, il y a les prélims de, hein, ça me prépare la semaine d'après, les préliminaires de le dollar cet après-midi. Et si on va voir du coup sur Investing, on peut voir que du coup, avec les annonces 3 têtes de taureau chez eux, bah, on n'a pas d'annonce cet après-midi. Donc c'est pour ça, switchez bien avec les deux, parce que là, ici, l'annonce aura forcément de l'impact à 3 heures cet après-midi aux US, et du coup, ici, elle n'est pas indiquée, sauf si forcément on le met en 2 étoiles. Je vais vous montrer après comment filtrer, etc. aussi chez eux. Et en le mettant en 2 étoiles, bah, tout s'affiche ici, forcément.
En fait, ça dépend des sites. Il y en a qui jaugent que c'est plus ou moins dangereux. Donc après, à vous de faire votre propre avis. C'est surtout ça qui compte pour ce que vous allez trader. Faites-vous votre propre avis par rapport aux data que vous allez récolter plutôt que de vous baser que sur ce que un site va dire. Vraiment, basez-vous en fonction de ce que le graphique donne et de vos data, tout simplement. Donc ici, pareil, pour Investing, je vous mettrai le lien en description. Donc pareil, vous allez arriver sur le calendrier, vous allez avoir plein de trucs cochés, quasiment toutes les cases ou certaines cases cochées. Soit vous faites rapide, vous sélectionnez tout et après vous effacez tout et vous choisissez juste les cases qu'il vous faut. Donc moi j'ai mis États-Unis, France et du coup Royaume-Uni. C'est vraiment celle-ci qui m'intéresse comme tout à l'heure. Et je coche juste les 3 étoiles avec la catégorie, toutes les catégories. Et c'est largement suffisant. Après ça, au niveau des heures, c'est soit afficher l'heure à laquelle elles vont tomber, soit afficher le temps restant avant l'annonce aussi. C'est-à-dire que quand il reste 14 minutes avant l'annonce, ça sera écrit 14 minutes, 13 minutes, etc. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et après, vous faites appliquer, tout simplement. Une fois que c'est appliqué, vous avez juste les annonces de cette journée-là. Donc aujourd'hui à 8h, on avait le GBP et à 8h45, on avait l'euro. On avait PIB mensuel sur le GBP, qui est une annonce plus ou moins importante. Et on avait aussi l'IPC sur l'euro. On peut voir que l'IPC, aujourd'hui, ça ne nous a pas fait trop bouger sur le graphique, donc pas réellement pertinent. Généralement, il y a aussi en rouge sur Forex Factory, vous allez avoir aussi la garde, donc la BCE, quand elle parle. Généralement, quand elle parle, il ne se passe pas grand-chose. Mais si vous êtes sur une paire en euros et que vous avez un trade en cours, ça sera quand même comptabilisé sur les firmes comme trader une annonce. Donc si vous êtes financé, je vous conseille très fortement de faire attention parce que trader une annonce ou être dans un trade durant une annonce si LTP ou s'il se passe quelque chose, forcément, ça sera entièrement de votre faute et la firme ne pourra rien faire. Donc méfiez-vous des annonces rouges, même si certaines ont peu ou pas d'impact tout simplement. Donc ici, comme on peut voir, vous pouvez voir que sur les annonces rouges d'Investing, on n'a que 2 annonces, alors que sur les annonces rouges de Forex Factory, on en a 2 cet après-midi sur le dollar. C'est pour ça que switcher toujours bien avec les 2 sites, ça vous permet vraiment d'avoir le plus d'infos possible et de mettre toutes les chances de votre côté. Si vous tradez majoritairement le matin, avant d'aller trader votre session, je vous conseille d'aller voir directement. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde toujours le soir pour le lendemain et je revérifie le matin, tout simplement. C'est-à-dire que ce matin, je savais très bien qu'à 8h du matin, il y avait une annonce éco, donc j'ai juste pas tradé à 8h du mat, ça servait à rien, j'étais juste spectateur de ce qui se passait, tout simplement. Par la suite, si vous voulez plus de détails, vous informer plus de ce qui s'est passé ou de ce qu'il y a eu, vous avez du coup ici le petit fichier avec la feuille. Ça vous ouvre tout l'historique du coup des chiffres qui sont tombés, que ce soit de octobre 2024 jusqu'à février 2025, tout simplement. Vous avez les sources qui prennent, les mesures, l'affect à quel point ça touche la paire de devises, la fréquence de cette annonce qui tombe ou non, la prochaine date de l'annonce, etc., etc., les notes, pourquoi les traders en font attention à ça, etc., etc. Et après, vous pouvez pousser l'analyse avec les news qui donnent dedans, etc., etc. aussi derrière. Ça vous permet aussi de comparer avec les dates en fonction de comment les chiffres étaient pour voir si ça a plus ou moins bien réagi. On peut voir que les chiffres étaient plutôt bons pour le coup à ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant pour nous, tout simplement. Et je vous invite, si vous voulez, si ça vous intéresse de pousser le truc, prenez le temps de regarder, renseignez-vous, regardez ce qui est dit, ce qui est fait, etc., etc. C'est vrai que moi je ne pousse pas plus que ça les annonces économiques, juste je ne traite pas quand elles tombent, j'ai vu que c'était pas forcément pertinent en fonction de certaines. C'est mes data qui parlent comme ça me suffit, c'est très simpliste, je n'ai pas poussé plus la chose de mon côté. Maintenant, si vous voulez le faire, faites-le, prenez le temps de le faire et voyez si c'est pertinent pour vous ou non, tout simplement. Voilà, c'était tout pour les annonces économiques. Encore une fois, la NFP, c'est niet, c'est non, ne la tradez surtout pas, mais vraiment pas. Ça sera juste que de détruire votre compte et vous détruire mentalement, forcément, c'est pas le but. Certes, on peut trader les annonces, mais pas sous les contrats CFD comme nous. Généralement, ça va plus être sur les contrats futurs. Et encore, un trader annonce ne fait jamais très long feu, sauf s'il a vraiment toutes les infos et qu'il est early sur tout ce qui va se passer. Mais c'est extrêmement rare et il faut avoir une très bonne place pour savoir tout ça. Voilà. Sur ce, passez une extrême bonne journée. Et puis on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.